Sama Lukonde, des mois après sa nomination par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réforme électorale en République démocratique du Congo en perspective des élections de 2023. On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours messieurs Béa Moubiaï Bernard, monsieur Béa Moubiaï Bernard est député national honoraire, président national du parti politique CNRP, Convention nationale pour la République et les progrès. C'est un parti politique, membre des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Monsieur Bernard Béa Moubiaï, bonsoir. Bonsoir, bonsoir cher. Avec Monsieur Bernard Béa, nous allons donc décortiquer, sinon faire les décryptages de tous ces différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Bernard Béa, gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, depuis qu'il est nommé par le chef de l'État, presque 2 mois, ça tarde encore à être mis en place. Est-ce la non-représentativité du genre féminin qui serait à la base de ce blocage? Je pense qu'il s'agit là d'un faux débat. Je préfère intervenir, et c'est ça d'ailleurs qui me motive, qui motive ma présence ici sur votre chaîne, et pour dire qu'il s'agit là d'un faux débat. Laissez les politiciens faire leurs tractations, arranger leurs problèmes. Dès que c'est fait, ils vont nous donner le gouvernement. Notre problème, comme j'ai eu à le dire l'autre fois, notre problème, c'est parce que nous mettons tout sur le gouvernement. Le gouvernement, il est là pour des grandes réformes. Le gouvernement est là pour la planification. Mais la vie quotidienne. Aujourd'hui, le pays est malade. Le quotidien. Aujourd'hui, le pays est malade. C'est justement parce que nous avons négligé ce qui était beaucoup plus important. C'était quoi? C'était l'administration publique. C'est parce que nous avons oublié les entités de base. Nous avons dit qu'on fasse des élections jusqu'au niveau des collectivités, jusqu'au niveau des secteurs, pour que chaque entité locale se prenne en charge. Notre problème, c'est parce que quand on parle du budget, on voit le boulevard du 30 juin, on voit le gouvernement central, mais on oublie le quartier. Moi, je crois que nous devrions nous concentrer sur nos communes, sur nos quartiers, sur nos secteurs. Et je crois que c'est même à ce niveau-là qu'on devrait même avoir des vacances de poste où des grands diplômes devraient aller travailler. Aujourd'hui, il y a tant de problèmes que fait face notre pays, la RDC. Il y a beaucoup de défis sécuritaires, les défis sociaux qu'attendent justement ces gouvernements pour que tous ces défis trouvent un peu de satisfaction. Est-ce que ça sera le cas? Non, mais vous savez pourquoi tous ces défis-là? C'est parce que tout, ça doit, si on parle de la sécurité en termes de la police nationale, ça doit se faire avec l'inspecteur général de la police, ça doit se faire avec le système centralisé. Par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut remettre, les gens, par exemple, de Béni doivent avoir suffisamment une police forte qui puisse permettre à ceux qu'ils assurent la sécurité de Béni. Sauf quand ils sont dépassés, ils font appel à la police nationale, ils font appel à la garde nationale, donc républicaine, pour être renforcé, pour être appuyé. Tant que le pays sera vu du point de vue, selon l'œil de Kinshasa, selon l'œil du gouvernement central, nous ne sortirons pas de l'auberge, dans la mesure où ce pays, c'est un pays de 2 345 000 km². Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil de ministres. Les institutions sont en quelque sorte stagnées. Est-ce que ce n'est pas une nécessité
L'urgence ne s'impose tel pas pour que nous ayons ces gouvernements. Il faut absolument avoir le gouvernement, mais vous n'allez pas avoir le gouvernement pour l'avoir. Vous devez avoir un gouvernement qui est convenu que maintenant, il n'y a plus de problème à l'intérieur de ce gouvernement et que le gouvernement, quand il est mis en place, il se met immédiatement à travailler. Vous n'allez pas avoir le gouvernement où les gens se jettent des balles. Non, vous n'allez pas avoir un tel gouvernement qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire quoi qui ne peut pas fonctionner? Il y a certains critères, il y a certains paramètres qui font que, aussitôt que le gouvernement est là, et aussitôt qu'il y a fumée blanche, automatiquement tout le monde se met au travail. Et pour cela, il faut voir la taille de ce gouvernement, il faut voir la représentativité, il faut voir le poids politique de chaque formation politique. Il y a un débat, il y a même un débat là sur la question du... tout ça, il faut régler tout ça. Ce ne sont pas des choses qui se règlent en un jour. La question politique et de la solidarité politique. Il y a certains politiques qui estiment qu'il faudra privilégier la solidarité politique et non du poids politique dans la formation de ces gouvernements. Parce qu'il y a certaines personnalités qui ont traversé de l'autre côté pour embrasser, adhérer à l'Union sacrée sans pour autant avoir des députés nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui ils seront exclus du gouvernement parce qu'ils n'ont pas de députés nationaux? La solidarité politique relève tout simplement de la bonne foi, des bonnes intentions, des bonnes éducations. Moi, je crois que ça, ce sont des éléments de l'environnement qui n'est pas un environnement terrestre. Ça, c'est un environnement du paradis, du ciel, où il y a des anges. Oui, où il y a des anges. Je crois qu'il faut plus... Sur le plan pragmatique, c'est autre chose. Et je crois qu'il faut plus se baser sur ce que... qui vaut quoi? Qui doit quoi à qui? Pourquoi? En ce moment-là, c'est clair et les gens se respectent. Mais quand c'est sur la bonne foi, écoutez, toi tu ne vaux rien, mais parce que quand même, je suis un homme gentil avec toi, viens avec moi, il n'y a pas de considération et on ne va pas plus loin avec des choses comme ça. Moi, je pense que... Ce n'est pas dans votre aspect des choses qui vaut quoi qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo manque ce gouvernement. Non, c'est ça qui doit être la base de l'efficience, de l'efficacité même de la formation de l'exécutif que nous voulons avoir pour nous gérer. C'est ça, c'est sur base de ça que nous devons absolument... Parce que là, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus fiable que de faire des choses par favoritisme, par bon sens. Non. Il n'y a pas question de bon sens. Non. Moi, je crois le poids politique doit primer. Moi, je crois que qui vaut quoi? Je suis allé aux élections, je n'ai pas le poids politique qu'il me faut, mais je trouve que celui qui a gagné, il a telle vision, eh bien, moi, ma vision se rapproche de la sienne, et en ce moment-là, nous pouvons nous mettre ensemble. Mais il doit savoir, même si j'ai 2 députés, mais pour que lui, il en ait 11, il a 9, il a absolument besoin de mes 2 députés pour qu'il en ait 11. À ce moment-là, il me respecte parce je n'ai pas un poids politique qu'il faut, mais j'ai un poids politique qui permet la gouvernabilité. Il ne gouverne pas. À ce moment-là, nous respectons mutuellement. Et à ce moment-là, on avance parce que si je ne trouve pas que vous êtes sur la voie qui répond, qui coïncide aux promesses que j'ai faites à ceux qui m'ont fait confiance, eh bien, je vous quitte. Et si je vous quitte, vous tombez. En ce moment-là, vous pouvez dire, en ce moment-là, nous pouvons trouver le juste milieu. Et voilà, moi, j'ai dit ça, vous dites ça, voilà, nous convergeons à ce niveau et nous sommes ensemble, nous gouvernons, quitte à arriver donc, un point majeur, au terme du mandat. Un point majeur en termes des critères, le poids politique. Oui. Je n'ai pas compris votre question, si vous voulez. J'ai dit un critère ou un point majeur en termes des critères, le poids politique.
doit donc primer dans la formation de ce gouvernement. C'est un paramètre important, c'est un élément important. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer le jeu. Vous ne tenez pas compte de mon poids. Et quand nous sommes là-bas, je suis frustré. Je peux faire aller, à un certain moment, quand je me retire, je trouve que ça ne marche pas. Et puis je me dis, ok, je ne suis plus d'accord. Et si je ne suis plus d'accord, quand on dit poids politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 10, moi j'ai par exemple 4. Et vous avez peut-être 3 et vous avez ramassé des pièces par-ci, par-là. Selon des indiscrétions, oui. Un poste ministériel vaut 8 députés. Oui, un terme ministériel vaut 8 députés, comme il le dit. Mais ces 8 députés, ça se donne de quelle manière? C'est-à-dire qu'à un certain moment, aussitôt qu'on a déjà une majorité nécessaire, en ce moment-là, tous ceux qui font partie de l'ensemble de cette majorité parlementaire, ils peuvent se distribuer en respectant les poids politiques internes. Je crois que c'est ça pour tous ceux qui sont d'accord avec tel programme, avec le programme tel qu'il est présenté. Ils se disent non, ce programme se rapproche du nôtre et nous pouvons ensemble l'exécuter. À partir de ce moment-là, nous nous mettons ensemble. Et quand nous nous mettons ensemble, dit, mais toi tu as combien, moi j'ai autant. À ce moment-là, on peut faire 8 comme vous le dites. Et ça ne doit pas être seulement le seul élément. Il y a d'autres critères qui peuvent intervenir, qui peuvent faire que dans les discussions, à l'interne, on peut dire peut-être que celui qui doit avoir un député pour 8 députés, peut-être qu'on peut trouver quelqu'un qui en a 5 et qu'on lui donne un député compte tenu de certaines considérations politiques importantes. Donc, moi je crois que c'est sur base du concret, des faits concrets, qu'il faut asseoir la répartition, le partage des postes au niveau des postes ministériels. Oui. Monsieur Beya, est-ce que vous voyez aussi dans le même sens que d'autres politiques ou d'autres analystes politiques qui font des parallélismes par rapport à l'attente de ce gouvernement avec le pays tels que la Belgique, l'Italie, où il a fallu attendre de mois et de mois pour avoir le gouvernement. On prolonge même ce gouvernement, ça on le connaît en 2022. Vous voyez dans le même œil que ces politiques. C'est à cela que nous devons arriver si nous voulons être un pays. C'est à cela que nous voulons arriver, c'est-à-dire que les pays que vous venez de citer, la Belgique, l'Italie, maintenant Israël, ils ont terminé les élections, mais n'ont pas résolu le problème de gestion d'Israël, parce qu'ils ont eu la majorité, mais ils n'en ont pas eu suffisamment pour gouverner seuls. Ils doivent tenir compte des autres. Alors, à partir de ce moment-là, le pays fonctionne. Le pays fonctionne avec l'administration. Vous imaginez, moi j'ai une résidence aux États-Unis d'Amérique, mais c'est difficile dans votre ville de voir les gens qui connaissent les ministres. On ne les connaît même pas. On ne connaît pas. Moi, je vis à Greensboro. C'est en Caroline du Nord. Mais à Greensboro, on ne connaît même pas le gouverneur. Est-ce que ce n'est pas par rapport aux conditions, à leurs conditions de vie je vais là-bas régulièrement. Oui, je m'intéresse beaucoup plus à la politique ou aux politiques. Est-ce que ce n'est pas parce que la population est pauvre? Non, ce n'est pas cela. Ça tient à la manière dont on gère le pays. Parce que si vous gérez tout à Washington, il y a même des États qui refusent, qui estiment que les taxes que nous payons, c'est plus concentré au niveau du gouvernement fédéral. Et il y a ceux qui ne sont pas d'accord, qui estiment que les États fédérés doivent fonctionner, doivent vivre. À partir de ce moment-là, où les États se gèrent, même notre constitution le reconnaît, l'autonomie administrative et financière au niveau de chaque province. Si à partir de ce moment-là, les provinces se gèrent et la décentralisation ne doit pas non plus être confisquée au niveau des provinces. Il faut qu'au niveau des secteurs, parce qu'il y a le parlement du secteur, les conseils de secteur, à ce niveau-là, ils doivent avoir leur part de budget
Et en ce moment-là, ils règlent leurs problèmes de vie au quotidien, de leur secteur. À ce moment-là, il est très difficile de savoir comment s'appelle le gouverneur. Parce que tous vos problèmes sont réglés au niveau local. Donc notre problème, c'est que... de la gestion. Notre problème, c'est que quand il y a un trou sur Nyangwe, à Lingwala, on doit chercher le DG, donc le directeur général de l'OVD. Non, on n'a pas besoin de le connaître. C'est une affaire de l'avenue. Nous avons un chef de l'avenue. Les chefs de l'avenue, nous avons la commune. Qui ne sont pas subventionnés, c'est ça aussi. La commune va régler ça, c'est un problème de la commune. Ils n'ont pas de subventions. Nous qui vivons à Lingwala, eh bien, nous gérons nos problèmes à Lingwala. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui se passe au niveau de la Gambé. Il n'y a pas quoi à financer pour les travaux. Nous avons des bruits. Nous avons des bruits qui commencent du matin au soir. Maintenant, là, quand ça termine, ça va. Heureusement que nous avons le couvre-feu. Heureusement. Et aussitôt qu'ils ont terminé, ce sont des églises qui commencent. Et les églises ne tiennent pas compte des voisins. Nous avons des enfants qui doivent aller à l'école. Nous avons des gens qui ont investi dans des hôtels pour recevoir les touristes. Et aucun touriste ne peut dormir à Lingwala. Aucun. Aucun. Avec tous ces bruits qu'il y a. Vous avez sur Nyango, c'est pas possible. C'est un appel de monde impossible. Et tous ces gens-là, quand ils arrivent, l'environnement en pâtit aussi. Parce que vous imaginez autant de concentration de personnes sur un coin comme Nyango là-bas. Il y a un problème de toilettes qui se pose, il y a un problème, c'est pas possible, il y a un problème de déchets, c'est pas possible, c'est difficile à gérer. Et les hôtels ne peuvent pas recevoir des visiteurs, donc c'est du point de vue, les recettes au niveau de la commune, c'est parti. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne réglons pas ce problème de tapage nocturne et diurne, et puis après, quand c'est terminé avec le bain, tous ces gens-là ivres commencent à vociférer sur les avenues et on a l'impression que l'État n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on attend que l'inspecteur général vienne régler notre problème au niveau de Lingwala. Et on attend que le colonel qui est, je ne sais pas, le provincial vienne régler le problème de Lingwala. Alors que nous avons des souciats de proximité. C'est aussi votre travail. Donc il faut remettre la situation. Aussi ces personnes à la prise de conscience, au changement des mentalités, c'est aussi votre part de responsabilité. Ça doit se faire localement. Leader politique. Si je dis ça, c'est pour vous dire que c'est ça qui se passe avec le gouvernement. Comment voulez-vous que les citoyens congolais soient la maman qui vend la maman maraîchère? Comment voulez-vous qu'elle attende que le gouvernement sorte pour qu'elle aille vendre ses bites au marché? C'est pas possible ça. Nous avons déplacé les problèmes du pays parce que tout est au niveau du gouvernement et tout ne doit pas être au niveau de la formation, de la sortie du gouvernement. Tout doit être au niveau de l'administration publique et des entités de base. Avant même de quitter ce sujet, j'ai une question à vous poser. On remarque que tout est suspendu à l'attente de ces gouvernements, Jean-Michel Sama Lukonde. Est-ce ces gouvernements va-t-il répondre aux desiderata de la population? C'est que la population attend l'amélioration des conditions de vie sociale, l'économie, tout consort. Est-ce que ce gouvernement répondra favorablement aux attentes de cette population? Les attentes de la population impliquent des réformes profondes. Et si le gouvernement Sama Lukonde, je vous ai dit l'autre fois, Sama Lukonde, ce n'est pas n'importe qui. C'est un député national. Donc il a une expérience parlementaire avérée. Et c'est un membre du gouvernement. C'est un ancien ministre des Sports. Donc il a une expérience au niveau de l'exécutif central avérée. Et je crois et puis c'est un homme formé, avec des diplômes solides. Donc je crois qu'avec tout ce qu'il a déjà comme atout, et je suis optimiste, que s'ils affrontent avec courage
des réformes qu'il faut, il y aura des recettes. Et sur base de recettes, on va régler le problème des attentes de la population. Mais s'il n'y a pas de réformes et qu'il y a coulage de recettes et que n'importe qui met l'argent du contribuable congolais dans ses poches sans être puni, et à ce moment-là, je suis sûr que le Premier ministre ne fera rien parce qu'il ne va pas régler le problème avec la baguette. Il va régler le problème avec les moyens financiers, le budget qu'il aura à sa disposition pour gérer le pays au quotidien tel que le lui demande la Constitution de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour rappel, je reçois pour vous messieurs Béa Moubiaï Bernard, député national honoraire et président national de la Convention nationale pour la République et les progrès. Parlons-en à présent de cette... Et je voudrais un peu finir parce que là, juste une seconde pour dire que en dehors du fait qu'on a des réformes et qu'on a des moyens pour gérer le pays, il faut aussi, surtout, terminer donc cette histoire d'impunité. Il faut la fermeté. Et la fermeté d'abord vis-à-vis des proches. Et tous ceux qui sont autour du chef de l'État. C'est pas du jour au lendemain, hein, non, ça peut commencer tout de suite. Ça peut commencer tout de suite. Tous ceux qui sont autour du chef de l'État, tous ceux qui sont autour du Premier ministre, ils doivent être comme la femme de César. Vous savez ce que c'est la femme de César? C'est-à-dire en dehors de tout soupçon. Tout soupçon. Dès que vous êtes suspecté, vous êtes sanctionné de manière exemplaire avec fermeté. Il y a des pays qui l'ont fait. Singapour l'a fait. Un ministre qui était allé s'amuser à l'étranger, il revient menotté en prison et tout s'est arrêté tout de suite. Il y a certains donc il faut cette fermeté avec des réformes bien suivies. Le pays sort de l'auberge. Il y a certains mandataires de l'État qui ont été arrêtés, soupçonnés de corruption, arrêtés, transférés en prison et puis à un laps de temps libérés. Par quel miracle? Là c'est fini. Vous arrêtez quelqu'un, vous le libérez le matin. Parlons-en. Ça c'est fini. La personne ne vous croit plus. On s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Parlons-en un peu de réforme électorale. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de réformes électorales en perspective des élections de 2023. Il y a encore... on a appuyé sur le bouton d'accélérateur avec la désignation des animateurs de la CENI, avec le rédigé. Est-ce qu'il faudra privilégier les réformes électorales avant qu'on attaque la désignation des animateurs de la CENI, ou bien il faut commencer avec ce que nous venons de vivre, qui est actuellement avec la désignation des animateurs de la CENI? Mais c'est à partir des réformes qu'on essaye de savoir et quelle pièce faudra-t-il la placer ou pour faire quoi. Mais sans réforme, vous allez mettre des gens au hasard. Mais si dans les réformes on vous dit qu'à tel poste il faut tel, si les réformes disent que vous avez déjà mis quelqu'un, vous voyez que c'est un problème. Si la réforme vous dit qu'à tel niveau il faut mettre un abbé, et alors que de l'autre vous avez mis un pasteur, vous voyez, en ce moment-là, vous avez mis la charrue devant le bœuf. Je crois qu'il faut des réformes. Et puis, c'est très important, comment vous allez faire des réformes? J'ai entendu que les anciens gestionnaires de la CENI ont été... reçus dernièrement, par le speaker du Parlement. Vous savez, nous avons eu des élections... devant la représentation nationale. Nous avons eu des élections... Le 9 avril. Nous avons eu des pour élections... présenter les rapports généraux, des élections de 2012 jusqu'à 2019. Nous avons eu des élections en 2006. Ça s'est très mal passé. Nous avons eu des élections en 2011. Ça s'est très mal passé. Nous avons eu les élections en 2018. Ça s'est très mal passé. Des corruptions. Donc, ces gens qui ont saboté les élections d'un pays, il faut les mettre en prison. Il faut les mettre en prison. Ça, ce sont
Mais vous voulez que le Qui pays ont marche saboté, comment? les personnes qui ont saboté. Mais Qui sont ces personnes? vous voulez que le pays marche Qui sont comment? ces personnes qui ont Quand saboté? ceux qui ont commis des situations regrettables, déplorables, condamnables, sont ceux-là même qui viennent discuter avec vous et vous donner des leçons. Et vous pensez que le pays va marcher comment? Il faut immédiatement, tous ceux, aussitôt qu'on a trouvé, qu'on s'est plaint, parce qu'on a responsabilisé des structures pour pouvoir gérer les élections et permettre aux Congolais d'élire les dirigeants de leur choix. À partir du moment qu'il y a eu des problèmes au niveau, dans le chef de ceux-là même à qui on avait confié la responsabilité pour nous permettre, nous rassurer, nous assurer, nous permettre de bonnes élections, et que ça s'est passé de la manière que ça s'est passé, ça c'est un sabotage. J'appelle ça c'est un sabotage. L'équipe de la CENI appelle à des réformes approfondies. Et combien de l'argent du trésor public, des contribuables congolais, des emprunts, combien on a dépensé pour ces élections. Et tout ça, c'est parti comme ça. Pour des élections que nous avons eues. Mais ces genres de personnes, il faut les mettre en prison. Il faut les mettre en prison. Et c'est de cette façon-là. Il mérite la prison. C'est de cette façon, je vous dis qu'il faut la fermeté. C'est de cette façon-là qu'on peut sauver le pays. Tout celui qui s'amuse avec l'espoir de tout un peuple, il ne faut pas rire avec lui. Monsieur, immédiatement, il faut le mettre en prison. Monsieur Bernard Moubiaï, est-ce ces différentes réformes que souhaitent les acteurs politiques, les activistes des droits de l'homme, vont-elles favoriser ou permettront à ce que les élections aient lieu en 2023, comme le prévoit la Constitution? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un glissement si on arrivait à faire toutes les réformes possibles? Non, les réformes ne peuvent pas. Les réformes, on doit les faire dans le temps. Et il faut anticiper les choses. Il ne faut pas subir des situations. Il faut les anticiper. Moi, je ne vois pas en quoi les réformes peuvent permettre le glissement. On parle de recensement. Le recensement, c'est capital pour connaître combien nous sommes. C'est un mot même qui taraude des esprits de plus de Congolais. Les recensements, rien à faire. On pense à 2013. Rien à faire. J'étais inspecteur provincial de l'agriculture et du développement dans la province orientale. Je sais ce que ça exige en termes de temps. Mais ça relève, n'est-ce pas, du leadership du président de la République avec toutes ses équipes techniques pour mettre tout sur la table et voir comment on peut agir sans biaiser d'un côté ou de l'autre. Il y a moyen de le faire et d'avancer. Je crois. Et il faut anticiper, comme je l'ai dit. Je crois que les recensements comme tels, parce que j'étais responsable dans l'organisation de ces élections pour la province orientale, la grande orientale, donc ce qu'on appelait à l'époque Ozaïr, donc à Kisangani. Donc je crois que ça nous a pris 3 ans. Il faut compter au moins 3 ans. Et aujourd'hui, on est dans... Aujourd'hui, il faut dissocier le recensement à l'organisation des élections. On est dans les limites. Et le recensement, il faut faire la part des choses. Parce qu'il y a le recensement de la population, le recensement administratif, mais il y a aussi le recensement scientifique de la population. Et le recensement scientifique de la population, c'est ce recensement-là qu'il faut compter au moins 3 ans avec beaucoup de ressources. Mais le recensement administratif, on peut améliorer. Monsieur, si Monsieur Béa, on se veut sérieux de cette mission. Votre dernier mot, ça sera aussi le regard justement que vous portez par rapport
la présentation très attendue de l'équipe Corneille Nangaa ce 9 avril au niveau de la représentation nationale par rapport au rapport électoral 2012 à 2019. Ça sera mon mot de la fin. Peut-être que je n'ai pas très bien compris votre question, mais je crois qu'il faut ce rapport-là, il faut regarder ce qui a été fait, il faut établir les responsabilités. Les élections n'ont pas été bien faites, il faut établir les responsabilités et sanctionner négativement ceux qui auront saboté ces élections. Parce que quand on dit que ça n'a pas marché ici, ça c'est du sabotage, parce qu'il y a eu des ressources importantes qui ont été déployées pour cela. Il s'agit de sacrifices consentis par le peuple congolais et personne ne doit s'amuser avec le sacrifice que consent le peuple. Et tous ceux qui auront tripoté là-dessus, il faut les sanctionner sévèrement, de manière exemplaire. Et pour le reste, je vais dire que le pays, nous avons besoin de la mobilisation des ressources et pour cela, nous avons besoin des réformes et pour y arriver, nous avons besoin de la fermeté. Donc, terminer l'impunité. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, qu'on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Monsieur Béa Moubiaï Bernard. Il est député national honoraire, président national de la Convention nationale pour la République et les progrès, un parti politique, membre des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Monsieur Bernard, on vous dit merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie sincèrement. Merci. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Romain Makunda. Fiston Atunga était du côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro